Hello, c'est Nathalie. Tu le sais depuis le temps, je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite plus, abonne-toi à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications qui concernent l'entrepreneuriat et le mental. Alors j'ai reçu des messages récemment, j'ai trouvé ça assez rigolo, de savoir dans ma vie d'entrepreneuse coach mentale ce que j'utilisais le plus en termes d'application, puisque la totalité de mon activité est en ligne. On va dire, allez, maintenant à 70%, c'est plus tout à fait 100%, on va dire à 70% c'est en ligne. Eh bien j'ai dit ok, je vais te donner les 10 applications, ce que j'utilise en ligne, qui est vraiment important pour moi, et pas que en ligne, parce qu'il y a aussi des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie d'entrepreneur, ou dans ma vie de coach mental, qui me permettent d'être bien. Alors, la première chose que j'ai dans mes pattes, et je ne me sépare jamais, c'est une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone portable, pour tout simplement écrire et me souvenir de ce que je ressens et de mes idées. Souvent, quand je vais me promener, je formalise tout ce qui se passe, les gratitudes, etc., etc., tout par vocal. Donc ça, c'est ma phase kinesthésique, parce que pour certains qui ne le savent pas, je suis ce qu'on appelle un surdoué émotionnel, et tout se passe pour moi au terme kinesthésique. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est Zapier. Alors Zapier, Z-A-P-I-E-R, c'est pour automatiser beaucoup de parties dans mon business. Alors sans Zapier, mes journées seraient tellement remplies de choses que j'ai pas du tout envie de faire, et bien que franchement je ne travaillerai plus parce que ça me gonflerait royalement. Donc merci Zapier. Ensuite, l'application Habitica, H-A-B-I-T-I-C-A. J'essaierai de les réécrire en dessous pour que tu sois tranquille et que tu ne perdes pas le fil. Eh bien, cette application me permet de m'organiser avec des listes de tâches qui reviennent, par exemple chaque lundi, chaque mercredi, chaque mois, etc. Elle me permet de baliser un petit peu mon emploi du temps pour ne rien oublier, parce qu'il faut le dire, hein, quand on est à 100 à l'heure, dire mince, j'ai oublié machin, mince, j'ai oublié d'aller chercher la petite, oh, j'avais rendez-vous, j'ai un coaching. Bref, ça te permet tout simplement de caler un petit peu tout ça. Merci Habitica. Le quatrième outil que j'aime avoir avec moi, c'est le Kindle. Le Kindle, bon, je fais pas forcément de la pub à Amazon, mais le Kindle, la liseuse Kindle et le Kindle Store, pour moi, ça a été une révolution. J'adore lire, et d'avoir juste au bout de mon téléphone portable ou de mon Kindle tous les livres que je veux, franchement, c'est génial. C'est génial, et je lis toujours, sauf que c'est bien plus léger dans la valise, ça je peux te le dire. Le point qui, pour moi, est inséparable de mon emploi du temps, c'est mon calendrier Gmail. Alors autant Habitica me permet de faire quelque chose de très cyclique et de m'organiser dans les tâches qui sont cycliques, mon calendrier Gmail me permet de gérer ma vie de maman, ma vie quotidienne, ma vie professionnelle et mes interfaces avec mes clients et mes partenaires. Alors beaucoup de gens s'attendent à ce que je sorte une application magique de mon chapeau, et non, tout simplement mon calendrier Gmail. C'est ma mémoire vivre, c'est mon dégainage de téléphone portable pour caler tous les trucs fantaisistes qui sont pas redondants, mes coachings one shot qui sont prévus donc pour une seule fois et qui sont pas cycliques, ma logistique complète, indispensable pour moi. C'est vraiment, si j'avais pas mon calendrier Gmail, je serais vraiment très très mal. Le 6, alors ça c'est mon petit jardin secret, c'est mon bullet journal. Alors tu trouveras plein de choses là-dessus, c'est un petit carnet qui m'accompagne dans mes balades en plus de mon audio, parce que j'aime avec ce carnet, c'est son format petit et qui se glisse partout, qui se dégaine et qui s'ouvre à n'importe quel moment. Griffonner quelque chose, un dessin ce que j'ai envie, sous toutes les idées farfelues qui peuvent m'arriver, crois-moi, le bullet journal il est vite rempli. Le carnet, j'ai envie de dire classique, on voit un petit peu, tu vois, à peu près de ce format plus grand et tout, moi j'aime pas du tout. Donc quand je parle d'un petit bullet journal, c'est cette taille-là, c'est dans mon sac à main, c'est dans ma poche, c'est voilà, c'est vraiment pour voilà, griffonner quelque chose que j'arrive pas à exprimer avec des mots et que je vois déjà visuellement, que je visualise mon résultat, je veux garder cette image, je la mets sur mon bullet journal, et ça c'est ma mémoire de travail également pour pouvoir développer de nouvelles choses.
L'application suivante que j'adore avoir sous la main, c'est Spotify. Alors d'autres utilisent Deezer, Spotify, c'est une guéguerre, je m'en tape complètement. C'est un truc de coach. Spotify complètement. J'aime mettre mon cerveau tout simplement en mode par défaut. Le mode par défaut, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir une autre vidéo que j'ai fait sur le mode par défaut. Ça te permettra tout simplement voilà, de comprendre ce que je suis en train de raconter. La radio où les gens parlent, clairement, ils disent des trucs pas trop bêtes, c'est bien, mais j'ai surtout besoin d'adapter la musique à mon humeur et ce que je suis en train de faire. Ce que j'aime bien avec Spotify, c'est qu'on n'a plus besoin de passer du temps à choisir ce qu'on va écouter pendant une demi-heure. On allume un truc, on sélectionne un type de musique, et voilà, c'est parti. On est bien en phase avec son humeur du moment et on percute dans ce qu'on est en train de faire. Alors moi, j'ai une version gratuite, parce que franchement la petite pause pub qui vient toujours à point nommé, ça permet d'aller boire un petit coup, aller à une petite pause technique, moi ça me va très très bien. Alors, la 8e application que j'aime énormément avoir à portée de main, eh bien c'est une application sportive. Ça s'appelle Train, Sweat, Eat. Alors si tu connais pas, j'essaierai de te mettre la chaîne YouTube de Sissi Mua qui donc développe cette application. Mais voilà, je veux pas transformer ça en un truc publicitaire, etc. Tout ce que je te raconte, il n'y a rien d'affilié, c'est simplement que voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien. Mais simplement, voilà, je suis quelqu'un de très sportif, je suis en salle de sport déjà, j'ai déjà des coachs qui s'occupent déjà bien de moi. Seulement, des fois, avec mon emploi du temps, eh bien, si je suis en déplacement, que j'ai un séminaire de 2 jours, etc. Et bien le sport, se courir, ça ne me suffit pas. Et bien je me branche à Train Sweat Eat. Ça me permet de dynamiser un petit peu mes entraînements, de faire un peu de renforcement ciblé, vraiment de m'adapter à mon envie du moment, que ce soit de la danse, du yoga, des étirements. Vraiment, j'aime tout dans cette application. Bon, la partie que je me sers beaucoup moins, c'est le HIIT, parce que bah, forcément, j'ai un régime alimentaire assez spécifique, et donc le HIIT ne me convient absolument pas. Mais voilà, elle m'a vraiment révolutionné ma vie de working girl, parce que même quand je suis sur mon coworking et que j'ai envie de faire une pause voilà, dans la salle de fitness, elle a également tout simplement des entraînements spécifiques justement de fonte de poids, un petit peu comme les bodybuilders. Ça permet tout simplement de maintenir la forme et de pouvoir voilà, tout simplement s'entraîner vraiment en mode working girl intrépide. Franchement, ça j'achète. Donc pas de publicité, c'est vraiment mon confort à moi. Et voilà, si tu veux aller voir, tu es libre d'aller voir ou pas, je m'en contrefiche, voilà. Un 9e point extrêmement important, donc là on touche plus tout à fait les applications, mais c'est mon casque Bluetooth. C'est un casque qui me permet de réduire le bruit que je n'utilise, comment dire, que je n'ai pas de bruit quand je travaille, parce que c'est quelque chose qui me perturbe très rapidement, et il est tellement puissant en termes de réduction de bruit que je me sens vraiment dans une bulle. Quelqu'un peut rentrer dans mon bureau, venir chercher quelque chose, ça va pas me déranger. Je peux travailler dans le train, je peux travailler dans les gares. Vraiment, le son est quelque chose qui me perturbe assez rapidement, au même titre que les odeurs ou ce que je peux voir. Mais si je suis focus avec mon regard sur quelque chose, si mes oreilles sont occupées avec Spotify, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Donc j'ai dit, hein, je fais pas de pub, voilà, moi j'ai mon casque, je vais pas te donner la marque, il n'y a aucune utilité à ça, simplement il réduit le bruit et c'est super utile. Si tu as, j'en profite, si tu as des enfants qui sont perturbés par le bruit ou qui sont surdoués et que tu ne sais pas trop comment faire, n'hésite surtout pas, il existe des casques pour enfants pour réduire le bruit et en termes de concentration de travail, ils te diront merci quand ils seront plus grands. J'ai pas eu cette chance, franchement, n'hésite surtout pas. Et la dernière application que j'avais envie d'utiliser avec toi, c'est Asana. A-S-A-N-A. Ça pour gérer mes interfaces avec les partenaires avec qui je travaille, mon assistante qui m'aide vraiment au quotidien. C'est bien et c'est pas bien. J'ai une histoire un peu, on va dire, en demi-teinte. Donc ça m'aide énormément. Mais voilà, je suis partie d'Asana, je suis revenue et je suis repartie. Bon, c'est un peu, je t'aime moi non plus, mais c'est finalement un service qui me donne souvent envie d'y revenir parce que, pour les mêmes raisons en fait qui me donnent envie de le quitter tout simplement. C'est simple,
et ça marche en fait. Et c'est aussi parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dessus, qu'on a envie de partir. Mais c'est simple et ça marche. Alors tu dis c'est simple et ça marche, oui mais je suis limitée. Alors tu t'en vas, oui mais finalement c'est simple et ça marche. Bon tu vois, c'est sans arrêt un retour comme ça. Ce qui est simple et ça marche, ça permet de gérer les interfaces avec les gens avec qui je travaille dans mon équipe. Et voilà le tour des 10 applications, ou du moins les 10 outils que j'utilise le plus dans ma vie d'entrepreneur. Si toi aussi tu as des outils qui peuvent être très sympas pour les autres, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je pense que ça peut servir à tout le monde et ça peut être bien de voir le commentaire et le point de vue de chacun. En attendant la prochaine vidéo, eh bien moi je te dis, sois sage. Ciao.